Bonjour et bienvenue au Web Summit 2017 à Lisbonne. Allons voir ce qui s'y passe. Temple de la tech européenne, Davos des geeks. C'est ainsi que l'on surnomme le Web Summit. Son mot d'ordre, comment tirer avantage des nouvelles technologies tout en ayant conscience de leurs pièges. Intervenante sur place, la commissaire européenne à la concurrence s'en est fait l'écho. La technologie renferme d'immenses possibilités. On peut faire de grandes choses avec, comme on peut le voir ici. Mais elle doit être au service des individus et je crois qu'aujourd'hui, on est plus vigilant. Notre optimisme au sujet de la technologie est contrebalancé par une approche plus prudente. Cet appel à la prudence intervient en pleine ruée connectée. Les 60 000 visiteurs du Web Summit en sont l'illustration. Et même si aujourd'hui la moitié de la population mondiale n'a pas encore accès à Internet, le phénomène devrait s'amplifier à l'échelle de la planète, en particulier grâce au développement des réseaux 5G. Si on se projette dans 5 ans, la 5G aura été totalement mise en place. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir en même temps environ 1 milliard de connexions au maximum. Avec la 5G, on se rapproche de 100 milliards. De nombreuses technologies que l'on peut voir ici, des discussions, des présentations, ont un lien avec l'intelligence artificielle. La capacité des machines à apprendre, raisonner et se corriger elles-mêmes. Le bouleversement s'annonce important pour nos sociétés, mais il y a aussi ceux qui disent « attention ». Parmi eux, le professeur Stephen Hawking, qui a donné son point de vue lors d'une intervention pendant la soirée d'ouverture du Web Summit. On ne peut pas savoir si l'intelligence artificielle nous fournira une aide totale, si elle nous ignorera ou bien si elle nous détruira. Les machines pensantes existent déjà depuis un certain temps, mais avec l'essor de la connectivité, leurs applications dérivées sont aujourd'hui de plus en plus accessibles dans différents domaines. Quand on mêle l'intelligence artificielle à l'impression 3D, aux biotechnologies, au système de blockchain, au big data, cela nous donne des pistes totalement différentes pour résoudre des problèmes. Le pionnier du numérique Ben Goertzel, avec son robot Sophia Hanson, a une vision beaucoup plus extrême de ce que les ordinateurs super intelligents pourraient nous offrir. L'intelligence artificielle peut nous libérer de ce qu'on ne veut pas faire. Ensuite, on peut fusionner nos esprits avec l'intelligence artificielle superhumaine, où on peut rester des humains et avoir des vies beaucoup plus épanouissantes. Sans parler de la possibilité de guérir des maladies et de vaincre la mort. Pas la peine de devenir malade, de vieillir et de mourir à moins d'en avoir envie. Malgré la révolution numérique, on n'en est pas encore là, heureusement ou malheureusement, à vous de choisir.